Bien, bonjour Virginie, Bonjour, j'espère que tu vas bien. très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce festival? Alors on est très bien accueillis, les organisateurs sont très chouettes. Un petit peu de monde, pas beaucoup, mais voilà, le cadre est génial, donc c'est un bon moment pour se retrouver, et notamment entre auteurs. Et quel message aurais-tu pour les organisateurs? Merci de m'avoir invité, merci pour toute l'organisation et tout ce qu'il y a autour, de nous permettre de nous retrouver entre nous aussi, parce que je pense que c'est important, puisqu'on est quand même dans un métier très solitaire. Alors, depuis quand tu publies des Alors livres? j'ai signé mon premier contrat en 2020, Mhm. avec une sortie en 2022. Voilà, et depuis je continue à écrire et à publier. Quels sont tes univers? Alors c'est de la fantasy et de la romantasy. Donc fantasy young adulte et de la romantasy la plus adulte. Pourrais-tu nous parler du livre qu'il y a sur ton stand? Vraiment, ce que tu en es plusieurs, il y en a qu'un, il me semble. Il y en a, en principe, il y en avait deux. Il y avait une duologie et un one-shot Iceland. Donc il a gagné un concours, ce livre-là, chez Hugo Publishing. Il a gagné le concours de Magic Academia. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai signé chez eux. D'accord. C'est de la fantasy young adulte. On va suivre Maja, qui est une apprentie copiste, qui est donc dans une bibliothèque en Islande. Et elle aime pas trop son boulot, elle aime pas ce qu'elle fait, elle est pas très douée, elle est médiocre en fait. Et il y a des continentaux qui vont commencer à attaquer l'île. Et donc on va avoir besoin de soldats en plus. Et on va utiliser ces copistes et ces apprentis érudits comme soldats, comme de la chair à canon en fait. Et donc voilà, ils vont devoir défendre l'Islande contre l'envahisseur. Quelles sont tes influences pour ce livre? Alors le jour d'après, je sais pas si tu connais, Oui, c'est un oui. film. Ouais, voilà, là c'était par rapport au Mm. refroidissement, puisqu'on est dans une dystopie, hein. Enfin c'est de la fantaisie, mais un peu dystopique. Donc il y avait ça. Après moi j'aime tout ce qui est froid, donc voilà. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Oh, n'importe quoi, n'importe où, une chanson, un petit geste du quotidien, une personne que je croise. Vraiment là. Est-ce que c'est toi qui as choisi l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui t'a choisi? Ah, c'est Maja qui m'a choisi. Donc j'ai vraiment eu le flash d'une fille qui était dans une bibliothèque et qui s'ennuyait. Donc c'est elle qui m'a choisi. Est-ce que ça t'arrive d'être dépassé par les personnages que tu as écrits? Tout à fait. Ils font leur vie. Donc j'ai un plan établi, hein, et puis finalement, il faut que je recommence le plan plusieurs fois dans l'histoire, parce que à un moment, ils explosent en fait, mes personnages. Ils ont dit mais non, nous on veut faire ça et pas ça, et donc voilà. Et concernant ta duologie, parce que tu as parlé Oui, d'Iceland, c'est vrai, mais j'ai parlé pas d'Iceland. de l'autre. Alors ma duologie, ça se passe dans la France de Louis XIV, mais quand il est jeune, et on va suivre Ève, qui est une mage animalière. Donc on est dans la France, mais avec une touche de magie. Et les gens sont divisés en strates magiques en fait. Les plus grands nobles et le roi ont des magies élémentaires. Et puis après, il y a les magies télékinésistes. Et puis après, il y a les petits nobles qui ont des magies animalières, dont Ève qui va parler aux faucons. Et puis après, il y a le peuple qui malheureusement n'a pas de magie. Et tes inspirations pour cette Alors, duologie? Angélique, Marquise des Anges, je sais pas si tu connais. J'avais adoré les livres, c'est ce qui m'a fait aimer la lecture en fait. Et donc voilà, beaucoup ça. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ah, c'est s'évader de son quotidien. Et ça t'apporte quoi dans ton quotidien, donc? Mais justement, de m'évader, L'évasion, c'est ça? oui, c'est vraiment l'évasion. Oui, c'est ne plus avoir les contraintes de la vie de tous les jours, de la réalité, qui permet de rêver. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à l'imaginaire? Des limites éthiques, sans doute. Après, l'imagination, je pense que non, elle peut être infinie. Et l'écriture, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Ça m'apaise en fait. D'accord. Moi j'ai une vie à 300 à l'heure, hein. Je travaille en dehors de l'écriture. J'ai 3 enfants, j'ai un mari qui n'est là que le week-end, donc c'est vraiment mon moment où voilà, je suis au calme à la maison, les enfants sont au lit, j'ai fait toutes les tâches que j'avais à faire, et ça permet de m'apaiser avant d'aller me coucher par exemple. D'accord. Voilà. Mais t'arrives à trouver du temps pour écrire? Oui, il faut s'organiser. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Je suis absolument contre. Ça détruit l'imagination, justement. Comment est-ce que je pourrais expliquer? Ça donne, je pense, des idées que tout le monde va
va faire, va suivre et pourquoi écrire avec l'IA de toute façon. Où on peut te suivre sur les réseaux? Sur Instagram, j'ai mon compte, donc Virginie Decamp, Instagram, je sais pas quoi l'adresse. Sur Facebook aussi, j'ai fait une page auteur, Virginie Decamp auteur. Ah, tu as participé à beaucoup d'événements ou pas? De salons ou autres? Un petit peu dans En le Wallonie, Nord, quand ouais. même, quelques-uns. Sur Paris aussi. Mm. J'avais fait Montreuil il n'y a pas très longtemps, enfin l'année dernière. Et voilà, donc oui, j'essaie quand même. J'aime bien. Je trouve ça important de rencontrer les lecteurs. Et il y en a beaucoup en Belgique? Et voilà. On a le salon du livre de Wallonie, donc, qui se passe cette année-ci, ce sera au mois de septembre. Et puis on a la foire du livre de Bruxelles. Voilà. Après, il y a des petits événements comme le salon de la romance qui se passe aussi à Mons. Je sais qu'au mois de septembre, il va y avoir quelque chose aussi du côté de Bruxelles. Mais après, c'est vraiment des petits salons. C'est quand tes prochains événements? Mon prochain événement, bah, c'est le salon du livre de Wallonie au mois de septembre. Je te remercie, hein. Merci à Et toi. puis à la prochaine. Oui, à bientôt.